Alléluia. Amen. Amen. Acclamons très très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tel qu'il est, tel je suis dans le monde, partout, en tout temps et en tout lieu. Il est ce Jésus qui n'échoue jamais. Il est ce Jésus qui est vainqueur. Il est ce Jésus qui est au-dessus de ses ennemis. La Bible déclare, depuis qu'il est ressuscité, tous ses ennemis sont sous ses pieds. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons lire deux textes. Le temps est vraiment avancé. 1 Jean 4, 17. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans le monde. Amen. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans le monde. Un texte qui a beaucoup d'aspects. Nous avons affaire à un Dieu amour. Nous devons aussi être des hommes et des femmes pleins d'amour. Nous avons affaire à un Dieu fort, un Dieu capable. Nous devons être forts, capables aussi. Deuxième texte, Luc chapitre 10. Voilà. On va lire le premier verset jusqu'au troisième, et puis nous allons sauter. Nous allons prendre le verset 9 et nous allons continuer. Je lis. Après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres et les envoya devant lui, 2 à 2, dans toute la ville et tout endroit où lui-même devait aller. Il envoya dans des endroits où lui-même devait aller, pour faire ce que lui-même devait faire, avec la même puissance qu'il aurait utilisée en faisant ces choses. Là où il devait aller pour faire ce que lui devait faire, avec la même puissance que lui devait utiliser. Le verset 9, non, 8, à partir de 8.
dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qu'on vous présentera. Guérissez les malades. Vous devez guérir le malade qui se trouve et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Approché de vous. Dans quelque ville que vous entriez et l'on ne vous recevra pas, allez sur ces places et dites, nous secouons contre vous la poussière, même de votre ville, qui s'attache à nos pieds. Sachez pourtant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ces jours, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Nous sautons. Verset 16. Celui qui vous écoute m'écoute. Et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie et dire, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Seigneur, ta parole est esprit et vie. Sanctifie-nous par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, vous allez vous mettre. Le pasteur Eric présente ses excuses. C'est depuis 15 heures qu'il est dans l'embouteillage à Salongola et jusqu'à 7 heures, donc il ne pourra pas venir. C'est pourquoi on est allé me chercher et me retirer quelque part. Mais nous allons passer une semaine agréable. Une semaine pleine de démonstrations de la puissance du Saint-Esprit. Une semaine où chacun doit expérimenter que ce n'est pas seulement le pasteur, mais moi aussi. Une semaine où chacun va faire cette démonstration que j'ai entendu parler de ce que Jésus a fait dans la parole de Dieu. J'ai entendu parler de ce que les disciples, les apôtres ont fait. Mais maintenant, laisse-moi vivre moi-même ce que je dois faire. Ce ne sont plus les apôtres, ce n'est plus Jésus, mais c'est toi. Dans le texte de base de notre semaine de prière, il est clairement dit que tel est Jésus-Christ, tel nous sommes. Si en réalité, nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, si en réalité, nous sommes en communion avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tel qu'il est, tel nous sommes. La première chose que je me redire, c'est important, toi et moi, de découvrir ce que nous sommes en Jésus-Christ. Notre identité en Jésus-Christ, très important. Très, très important. Si vous ignorez ce que vous êtes devenu en Jésus-Christ, vous n'avancerez pas dans la vie.
vous ne gagnerez jamais le combat. Vous ne ferez jamais reculer le ténèbre derrière lequel sont les diables et tous les démons possibles. Si vous ne découvrez pas ce que vous êtes devenu en Jésus-Christ, vous aurez peur des démons et du diable, alors qu'en réalité, c'est le diable et les démons qui ont peur de toi. Dites après moi, c'est aux démons et au diable d'avoir peur de moi. Très important. Je vois encore l'histoire de cet fils de Séva, ce faux prophète qui était en train de délivrer un fou et il était en train de chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Vous voyez un peu la réaction. Les démons ont tabassé sérieusement ce sept fils de Séva. Ils ont d'abord commencé à dire, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul. Et vous, qui êtes-vous? Et la Bible nous dit qu'ils ont tabassé sérieusement ces faux prophètes jusqu'à déchirer leurs habits. Ils ont fui sans habits. Si réellement vous êtes dans le Seigneur, le monde de ténèbres est informé de qui vous êtes. Qui vous êtes. Si vous êtes aussi un aventurier, le monde des ténèbres est informé que vous êtes un aventurier. Le diable sait qui est réellement le vrai enfant de Dieu et qui ne l'est pas. La preuve, ils ont dit clairement à ces fils de Séva que nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul. Et qui vous êtes, vous? Ils ont eu pour leur compte. La connaissance que le diable a de Jésus-Christ, parce que déjà, Jésus, quand il menaçait les démons lui disaient clairement, nous savons que tu es le Messie, nous le savons, même si nous ne croyons pas, nous le savons, mais notre temps n'est pas encore là. Parce qu'il connaissait ce que Jésus-Christ représentait. Et quand ce Jésus-là vient habiter en toi, le monde des ténèbres est informé. Partout où vous pouvez aller, un véritable enfant de Dieu, quand il débarque partout, tous ceux qui sont dans le ténèbre sont au courant de son identité. Ils sont au courant. Je me rappelle du témoignage d'un serviteur de Dieu qui était en train de raconter, quand il se mettait en route, en train de marcher, tous les démons lui laissaient le passage. Il lui avançait, partait. Les démons tremblaient devant Jésus-Christ. Mais ce Jésus-là, il est en toi, il est en moi. La même crainte, peur que ce démon, le diable, a eu vis-à-vis de Jésus, il doit avoir la même peur, la même crainte vis-à-vis de toi. Parce que celui qui les a vaincus habite en toi. Ah non, je voulais dire, celui qui les a vaincus habite en toi. Tu ne peux pas être contenu dans une bouteille. Ça va se casser. Parce qu'on ne peut pas contenir Jésus-Christ. Les puissants de ténèbres ne peuvent jamais te contrôler. Parce qu'ils ne contrôleront jamais Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est puissant, tout puissant, tu es aussi puissant. Le monde de ténèbres a peur d'un véritable enfant de Dieu parce qu'il est dans ce monde tel que Jésus est. Le vainqueur. Le vainqueur. Je me rappelle d'un témoignage où quelques membres de famille ont pris les habits
des choses, machin. Ils sont allés chez le féticheur. Ils ont oublié que c'était un enfant de Dieu. Et quand ils arrivent là, et le féticheur prend son miroir. Quand il a cité le nom du frère, le sang est sorti du miroir. Et le miroir s'est cassé. Parce que même le miroir de féticheur ne peut jamais contrôler ta vie. Ça s'est brisé. Et le féticheur a dit, c'est un chrétien. Il ne faut plus jamais venir avec ces noms ici. Parce que derrière ces noms, il y a le grand nom, qui est le nom de Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, derrière ton nom, il y a le nom de Jésus-Christ, qui est le grand nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui est au-dessus des puissances de ténèbres, le nom qui est au-dessus des démons, le nom qui est au-dessus du diable, le puissant nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Derrière ton nom, il y a le grand nom qui s'appelle Jésus. Gloire à Dieu. Tous les noms de ce monde peuvent s'élever contre toi, mais ils ne réussiront jamais parce que derrière ton nom, il y a le nom de Jésus. Ils peuvent faire des complots pour te détruire, ils ne réussiront jamais parce que ce nom va avaler tous les noms des démons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tant qu'un démon a un nom, le nom de ce démon-là rencontrera le nom de Jésus-Christ. Tant qu'une montagne a des noms, tant qu'une maladie a des noms, tous ces noms-là rencontreront le nom de Jésus-Christ. Alors je voulais dire à quelqu'un, faites un exercice. Donne des noms même à ceux qui n'ont pas de nom. Et puis viens avec le nom de Jésus. Ils vont fléchir le genou. C'est très important. Très important. Donc, Jésus-Christ n'est pas seulement venu nous révéler ce qu'est le Père. Combien il est miséricordieux. Combien il est amour. Combien il libère. La Bible dit, il nous a délivrés du monde des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils unique. Mais Jésus est venu aussi nous révéler ce que nous devenons. Tu n'es pas n'importe qui. Si réellement tu as Jésus-Christ dans ta vie, tel qu'il est, tel que tu es aussi dans le monde. Il faut être fier de toutes ces choses. Et il faut brandir cette identité devant le combat spirituel. Dites aux gens et aux démons ce que tu es. Vous savez, les puissants des ténèbres, ils nous connaissent très bien. Nous étions dans des délivrances terribles comme ça. Et puis, parmi les intercesseurs, nous avions quelqu'un qui ne marchait pas bien. Et le démon a parlé dans la bouche de celui qui était possédé. Il a dit, mais toi, tu es foutu, toi. Tu sais que tu as fait des choses hier. Tu veux que je te dise ce que tu as fait hier. Il a cité même sa tribu. Et le frère n'a plus continué la délivrance. Mais je suis venu dire à quelqu'un qu'à dater d'aujourd'hui, jusqu'au retour du Seigneur, le monde des ténèbres doit savoir qui tu es et dans quelle boîte tu t'échauffes. Et tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, je ne suis pas n'importe qui? Parce que Jésus-Christ habite en moi. Il est tout puissant. Il est le Dieu capable. Gloire au Seigneur. Donc, la deuxième chose que j'aimerais dire, nous devons prier, je dois vous laisser. Je n'étais pas au programme. Je suivais aussi en ligne comme vous. La Bible nous dit, le Seigneur envoie 70 disciples. Ce que j'ai aimé là-bas, il dit, partout où on vous recevra, on me recevra. Partout où on vous rejettera, on me rejetterait aussi. Allez-y, ça donne le pouvoir. Il dit, allez guérir les malades, proclamer le royaume des cieux, chasser les démons. Et là où on va vous accueillir,
On m'accueillerait aussi. C'est très profond. Tu n'es pas n'importe qui. Malheur à tous ceux qui font la guerre aux véritables enfants de Dieu. Malheur à tous ceux qui rejettent les vrais enfants de Dieu. C'est vrai, dans ce monde, il y a le faux. Mais avant de parler de faux, c'est qu'il y a un vrai. On ne peut pas parler de faux sans parler de vrai. Malheur à tous ceux qui font la guerre aux enfants de Dieu dans des entreprises, dans des sociétés, dans des quartiers, dans des familles. Mais si vous êtes là ce soir, écoutez-moi très bien. Quand vous rejetez un vrai enfant de Dieu qui a le pouvoir que Dieu lui a conféré, vous rejetez Jésus-Christ. Vous ne pouvez plus vous entendre à quoi que ce soit. Vous rejetez. Mais si vous acceptez celui que réellement Jésus-Christ a choisi et a oint, mais vous acceptez Jésus, mais vous acceptez la guérison, mais vous acceptez le miracle, mais vous acceptez la délivrance, mais vous acceptez la libération, mais vous acceptez la prospérité, mais vous acceptez la gloire. Parce que non seulement Jésus envoie le sien, mais il les accompagne et il est avec eux. J'aimerais que tu saches ce soir que partout où on vous acceptera, on accepterait aussi la grâce de Dieu. On accepterait Jésus-Christ. On accepterait la bénédiction. On accepterait la guérison. On accepterait la délivrance. Il dit partout. La troisième chose, et puis nous allons prier. J'ai beaucoup aimé le rapport de 70. Il dit, Seigneur, même les démons, dites après moi, même les démons, nous ont été soumis. Ils n'ont jamais vécu ça. Ils n'ont jamais vécu ça. Non seulement le démon, non seulement le diable était soumis à Jésus-Christ, mais aussi à ceux qui appartenaient à Jésus-Christ. Il dit même les démons. Et le Seigneur Jésus dit, non, mais j'ai vu Satan tomber du ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Tu es le tombeur du diable. Si réellement tu es enfant de Dieu, durant toute ta vie, le diable ne gagnera jamais le combat contre toi. Même s'il y a eu un semblant de défaite, relève-toi, reprends encore le combat parce que tu es dans le camp de vainqueurs. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tomber, c'est une chose, mais tomber et se relever, c'est une autre chose. Je voulais m'adresser à quelqu'un que tu es le tombeur du diable. Il dit, je l'ai vu. Quand le démon était en train de sortir, de partir, je voyais Satan tomber comme l'éclair. Tomber comme l'éclair. Tu es invincible. Parce que celui qui est vainqueur est en toi. Mais cela ne signifie pas que tu n'auras pas de combat. Tu en auras toujours. Ça fait pas longtemps. J'ai parlé à maman et je n'avais pas dit à maman pasteur, je suis à l'hôpital. Il y a un groupe de féticheurs, de sorciers qui viennent jusqu'à l'hôpital pour m'achever. Mais ils sont entre le couloir et ma chambre. Ils n'ont jamais pénétré la chambre. Jamais pénétré. Je sais d'où ils sont venus. Mais ils n'ont jamais réussi. La preuve que je suis encore debout. Je suis en train de reprendre. Je suis en train de reprendre et de récupérer. Oui, je vais récupérer. N'ayez pas peur. Alléluia. Et elle dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions, sur
toute la puissance de ténèbres et rien ne pourra vous nuire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce que tu peux m'aider en te levant, en te mettant debout? On te fera la guerre, mais on ne remportera jamais. Dans ta famille, dans ton quartier, là où tu travailles, même à l'église, on te fera la guerre, mais la victoire est non négociable. Parce que celui qui est vainqueur habite en toi, tu es comme il est. Il a vaincu, mais il ne s'est pas laissé vaincre. Autre chose que j'aimerais dire, n'abandonne pas le combat. Parce que quiconque s'abandonne à Dieu, n'abandonne jamais. Sois fort. Vous voyez, cette année, c'est une année formidable. Nous allons voir Satan se rouler. Nous allons voir ses agents être détruits. Même trouver la mort. Mais toi, tu ne mourras jamais. Tant que tu n'as pas encore achevé la mission. Alléluia. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Aide-moi. Dis 3 fois. Rien ne pourra me nuire. Tout ce qui sert ne pourra me nuire. Rien. Aide-moi. Dis encore 3 fois. L'agenda du diable ne s'accomplira jamais dans ma vie. Aide-moi. Dis encore 3 fois. Ils sont tous sous mes pieds. Aide-moi. 3 fois encore. Je peux marcher sur toute la puissance de Satan. On reste debout. Est-ce que vous connaissez votre position actuelle? Vous êtes debout et Satan est sous vos pieds. Vous êtes debout et les démons sont sous vos pieds. Vous êtes debout et les féticheurs sont sous vos pieds. Vous êtes debout et les magiciens sont sous vos pieds. Vous êtes debout et les occultistes sont sous vos pieds. Vous êtes debout et les sorciers sont sous vos pieds. Vous êtes debout et tous ceux qui vous combattent sont sous vos pieds. Ils sont sous vos pieds. Et c'est le Seigneur Jésus qui parle. Je t'ai donné le pouvoir de marcher. Jamais, et je le déclare comme votre pasteur, jamais ceux qui vous combattent ne marcheront sur vous. Vous avez reçu la grâce de marcher sur ceux qui vous combattent. Gloire à Dieu. Élevez vos mains et nous commençons à prier. On commence à louer le Seigneur pour ce qu'il a fait de nous. Quel Dieu merveilleux. Gloire à Dieu. Louez le Seigneur pour ce qu'il a fait de nous. Il est le Dieu formidable. La Bible déclare, tel qu'il est, tel nous sommes dans le monde, tel qu'il est, tel nous sommes dans le quartier, tel qu'il est, tel nous sommes dans nos entreprises, tel qu'il est, tel nous sommes dans nos familles, tel qu'il est, tel qu'il est, tel qu'il est. Il est saint, il est vainqueur, il est victorieux, il est amour, il est formidable, il a vaincu la mort, il a vaincu le puissant de ténèbres, il a vaincu le diable. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, tel qu'il est, tel je suis. Il a vaincu le péché, tel qu'il est, tel je suis. Je le loue, parce qu'en Jésus, j'ai reçu l'identité de vainqueur, l'identité de la gloire. Il est le Dieu de la gloire. Je suis dans la gloire. Il est le Dieu tout-puissant. Je suis dans le camp de ceux qui remportent la victoire. Gloire à Dieu. Il est merveilleux. Oh, gloire à Dieu. Jésus habite à moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Le ressuscité habite en moi. Gloire à Dieu. C'est l'ennemi qui a peur de moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est lui qui habite en moi. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le ténèbre. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la puissance de ténèbres. Il a vaincu le péché. Et il habite à moi. Il habite à moi. Le Père l'a élevé. Il est assis à la droite du Père. Et là, il lui a fait soumettre tous ses ennemis. Gloire à Dieu. Tous les ennemis de Jésus sont mes ennemis. Et ils sont sous mes pieds. Parce qu'ils sont sous les pieds de Jésus. Je te loue, Seigneur Jésus. Tu as bien fait de venir habiter à moi. Gloire à Dieu. Tu es merveilleux, digne de louange. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je te bénis. Parce que les démons me sont soumis. Et ils me seront soumis. Jour après jour. Chaque jour. Gloire à Dieu. Dites après moi, j'ai le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur le puissant du diable. J'ai le pouvoir de marcher sur les puissances de ténèbres. Ils sont sous mes pieds. Allez, maintenant, commence à marcher. Commence à marcher. Gloire à Dieu. Commence à marcher. C'est toutes les puissances de ténèbres qui te combattent. Commence à marcher. Gloire à Dieu. Commence à marcher. Au nom de Jésus. Sur toutes les puissances qui ont pris en otage ta famille, sur les puissances qui te bloquent, sur les puissances de maladie, sur les puissances de ténèbres, sur les puissances mauvaises. La Bible dit, Jésus t'a donné le pouvoir. Oh, gloire à Dieu. 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 Marche sur les serpents, marche sur les scorpions, marche sur le plan du diable, marche sur le puissant de ténèbres, marche sur le démon des maladies, marche sur le démon d'infirmité. Tu as le pouvoir dans le nom de Jésus. Tu as le pouvoir dans le nom puissant de Jésus. Tu as le pouvoir dans le nom puissant de Jésus. Allez, tu marches. Allez, tu marches sur les puissances de la mort. Allez, tu marches sur la puissance des accidents. Allez, tu marches sur la puissance d'empoisonnement. Allez, tu marches sur la puissance de la sorcellerie. Allez, tu marches sur la puissance de la malédiction. Allez, tu marches sur la puissance de la mort. Allez, tu marches sur la puissance des accidents. Allez, marche. Allez, marche. Tu as reçu le pouvoir au nom de Jésus-Christ. Tu as reçu le pouvoir. La mort est sous tes pieds. Puissant de ténèbres. La malédiction est sous tes pieds. Les paroles des méchants sont sous tes pieds. Aucun agenda de l'ennemi ne réussira, ne s'accomplira dans ta vie. Allez, marche. Tu as le pouvoir, même ce soir, de faire arrêter le plan de l'ennemi. Ça ne s'accomplira jamais. Ça ne va jamais se réaliser. Allez, au nom de Jésus. Allez, tu marches. Tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents. Allez, tu marches. Et sur les scorpions. Parce que le Seigneur Jésus a déjà écrasé la tête de ces serpents-là. Et il t'appelle seulement à marcher. Allez, marche dans le nom de Jésus. Allez, marche. Allez, marche. Allez, marche sur les puissances d'envoûtement. Marche au nom de Jésus-Christ. 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 Allez, marche. Gloire à Dieu. Partout où tu seras. Gloire à Dieu. Jésus sera avec toi. Les ténèbres ne feront que reculer. Quiconque te recevra la gloire de Dieu, recevra la guérison. Le miracle de Dieu t'accompagnera. Gloire à Dieu.
tu vas proclamer le royaume de Dieu. Parce que partout où tu iras, tu transporteras le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu sera en toi. Tu n'as pas à avoir peur de quoi que ce soit. Allez, tu marches au nom de Jésus. Car la Bible déclare que tout complot ne viendra pas du Seigneur. Allez, tu marches sur les complots, sur les armes de ténèbres, sur la mort subite, la mort la nuit, au nom de Jésus, la mort en plein sommeil. Allez, tu marches, allez, tu marches. Gloire à Dieu. Élève tes mains. Dites après moi, Seigneur Jésus, j'ai décidé de te représenter valablement. Là, il faut chasser les démons. Je le chasserai. Là, il faut guérir les malades. Je le guérirai. Parce que ta parole déclare que tous ceux qui croiront en ton nom imposeront le meilleur malade. Et les malades seront guéris. Et ils prendront des breuvages mortels. Et ils ne mourront pas. Et ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Désormais, je suis ton représentant valable. Partout où je serai. Quand on me verra, on te verra. Et on verra le miracle. Gloire te soit rendue. Je te bénis. Je déclare qu'aucun agenda de Satan contre moi cette année ne réussira. Au nom de Jésus, je le déclare. Aucun plan du diable contre moi, aucun plan de sorcier, aucun plan de magicien, aucun plan de sorcier contre moi ne réussira. Je déclare, ils sont sous mes pieds. Je marche sur eux. Je marcherai sur eux. Chaque jour, chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi, chaque jeudi, chaque vendredi, chaque samedi, chaque dimanche, mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ils sont sous mes pieds. Ils sont sous mes pieds. Je marcherai sur eux. Je marcherai sur les complots. Je marcherai sur les arbres. Je le briserai. Je suis plus fort que le diable. Je suis plus puissant que le diable. J'ai le pouvoir qui est au-dessus de toute la puissance du diable. Ils sont sous mes pieds. Au nom de Jésus. 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 Les maladies sont sous mes pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La malédiction est sous mes pieds. La stérilité est sous mes pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les envoûtements sont sous mes pieds. Chaque jour, dans le nom puissant de Jésus. 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 Faites cette prière après moi. Le plan que tu as formulé à ma faveur cette année va s'accomplir. Va s'accomplir. Au nom de Jésus. Ça va s'accomplir. Chaque jour, chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi, chaque jeudi, chaque vendredi, chaque samedi, chaque dimanche, mois de mars, mois d'avril, mois de mai, mois de juin, mois de juillet, mois d'août, mois de septembre, mois d'octobre, mois de novembre, mois de décembre. Ce que tu as planifié pour moi cette année s'accomplira dans ma vie. Au nom de... Que le Seigneur vous bénisse.